Bonjour à tous, avec cette vidéo je vais vous montrer comment monter un convertisseur type impulsophone dans un téléphone modèle U43. Ce convertisseur qui vous permettra d'utiliser votre téléphone U43 à cadran mécanique sur la box, qui ne fonctionne pas sur la plupart des box si vous n'ajoutez pas ce petit convertisseur. Voilà. Donc le téléphone U43, c'est le modèle unifié, U comme unifié, qui existait avant le S63, donc environ des années 1943 à 1963. Voilà, donc ces appareils très fiables, un peu fragiles, la bakélite, faut pas que ce soit cogné, sinon ça se casse. Très fiable pour des appareils, ça fonctionne encore pour des appareils qui ont entre 60 et 80 ans. Voilà, donc je vais vous montrer comment monter ce convertisseur. Donc pour démonter ce poste U43 sur le socle, vous avez plusieurs vis. Alors il va falloir d'abord démonter, sortir cette trappe. Donc là il y a 3 vis. Ces 2 vis là aux extrémités, c'est les vis qui tiennent le support d'écouteurs supplémentaires. Donc ça c'est pas la peine, faut pas les enlever. Vous enlevez, vous dévissez juste la vis centrale, vis prisonnière qui ne s'en va pas, qui restera sur la trappe. Au dos de la trappe, vous avez, si la trappe n'a pas été changée, remplacée, ça peut arriver, vous avez le schéma électrique du poste, du téléphone. Alors sous cette trappe, vous avez le câblage, l'arrivée des câbles, le câble récepteur supplémentaire, le câble combiné et le câble de ligne. Alors là, il faudra retirer ces 2 grosses vis là, ces 2 grosses vis, voilà, et celle-ci. Alors de préférence, retirez d'abord celle-ci, parce qu'elle est fixée directement sur la bakélite, donc si vous faites une fausse manipulation, vous risquez de casser la bakélite. Donc en premier, cette vis là, et ensuite les 2 autres qui se trouvent dans la trappe. Voilà, le téléphone U43 ouvert. Donc il n'y a pas grand chose dedans. Il n'y a pas grand chose dedans. Ici vous avez un modèle, alors je vais dire c'est assez rare. Généralement ces postes là n'avaient pas de récepteur d'appel. Ça s'appelle un ronfleur ou un buzzer. Les postes étaient généralement nus, c'est-à-dire que la sonnerie était à l'extérieur. Voilà, par exemple comme cette platine là, vous voyez, vous avez le condensateur, mais vous n'avez pas le buzzer dessus. Donc si vous avez la chance d'avoir un buzzer, vous pourrez vous faire appeler. Sinon, vous pourrez pas vous faire appeler, ça sonnera pas. C'est très simple à l'intérieur, donc un condensateur, une bobine, un buzzer. Voilà. Le cadran mécanique. Alors pour brancher ce convertisseur, on va le brancher sur ce petit bornier. De toute façon, il n'y a pas le choix, il n'y a qu'un bornier. Et comme on ne coupe pas de fil, tout fonctionne avec des vis et des cosses. Alors on va retirer, on va débrancher le cadran 4 bornes. Quatre fils, donc un fil rouge blanc, un fil bleu blanc. Donc on défait tout ça. Voilà. Alors, comme pour le S63 dans ma vidéo précédente, tout est repéré. Donc ici vous avez les vis sur lesquelles vont venir les cosses du cadran. Donc c'est repéré. Bleu, rouge, blanc. Le fil bleu-blanc du cadran ne sert plus. Vous pourrez l'isoler au scotch.
Donc vous branchez comme indiqué les bonnes couleurs au bon endroit, le fil rouge-blanc. Sur la vis repérée rouge-blanc. Le fil rouge, il est au milieu sur la borne repérée rouge. Et ensuite le dernier fil à brancher, le bleu, sur la borne repérée bleu. Bon, jusque là rien de bien difficile. Vous verrez que la suite c'est un peu pareil, c'est pas difficile du tout. Et ces deux fils là, vous avez 4 bornes, et ben vous les brancherez, hein, si vous vous souvenez bien, à l'endroit où étaient les cosses des fils rouges et rouge-blanc, c'est-à-dire ces deux cosses là qui sont vers vous, quand vous savez le téléphone face à vous. Ceux-là vous pouvez les resserrer, hein, ils ne servent plus. C'était les emplacements des fils bleus et bleu-blanc. Vous branchez donc l'impulsophone à ces deux emplacements, hein, peu importe, de toute façon les fils généralement sont de même couleur, même si les couleurs étaient différentes, hein, c'est pas grave, vous pouvez le brancher dans n'importe quel sens, ça n'a pas d'importance. Voilà, l'impulsophone est branché, donc vous voyez que bon là il y a des fils, hein, ça va se balader, vous avez derrière un collant double face, alors vous pourrez le mettre à divers endroits, moi personnellement ce que je préfère c'est le mettre au fond de la coque, hein, je le colle ici, je le colle au fond, là je vous montre sur une coque qui est déjà, où l'impulsophone est déjà collé, vous voyez je le colle comme ça. Comme ça vous avez ces deux fils là, les fils qui vont au cadran ne se baladent pas, hein, ils sont directs au cadran, et vous avez juste les fils, les deux fils à cosse qui sont reliés sur le petit bornier à 4 contacts. Voilà, vous avez un autre endroit aussi, hein, vous pouvez aussi ça rentre bien, hein, le coller ici. Voilà, le coller ici. Ça se baladera pas. Bon, la différence c'est que le fil qui relie maintenant, c'est les fils qui sortent du cadran. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire pour le montage de l'impulsophone. Bon, pensez bien à isoler ce fil bleu-blanc. Ensuite, bon là je colle pas, hein, l'impulsophone, c'est pour la démonstration. Vous remontez la coque. Alors bien faire attention que les fils ne se baladent pas et ils ne viennent pas coincer cette mécanique, qui fait le décrochage, raccrochage du téléphone, hein. Ici vous avez un petit, voilà, un petit bout de fer là où vous pouvez coincer les fils, hein, en passant les fils en dessous. Donc le remontage, bah, c'est dans l'autre sens, hein. On remet correctement à la vis, n'est pas parti. Voilà, c'est des fourches, hein, donc à la rigueur on n'est pas obligé de défaire les vis. Et on a juste 3 vis à resserrer. Alors aucun réglage, hein, à l'intérieur du téléphone. Contrairement au S63 où il y a un réglage sur les platines, ici à l'intérieur du téléphone, pas de réglage. La dernière vis, un peu rebelle. Voilà, faut bien se mettre en face. Vous voyez, c'est très rapide à monter. Ensuite, vous aurez peut-être, je dis bien peut-être, un réglage à reprendre. Et là, ça se trouve dans la trappe, hein. C'est des straps à faire sur des vis. Alors ici, sur ces vis-là, hein, au milieu, alors ça dépend du schéma, hein, c'est pas forcément au même endroit.
L'emplacement des vis et des straps sur le schéma, c'est ici en 12, 13, 14 pour ce poste-là. Donc c'est des résistances hein, à mettre en série ou à ne pas mettre en série. Voilà, donc moi je vous conseille de faire un strap pour ici entre 12 et 14, mais généralement le convertisseur hein, qui est un strap, deux straps ou pas de strap du tout, fonctionnera correctement. Éventuellement, si ça marche pas, faudra reprendre ce réglage là en mettant soit un strap entre 12 et 13, un strap entre 13 et 14 ou un strap entre 12 et 14. Une fois que c'est fait, on referme la trappe. Alors attention de ne pas écraser les fils ici, là, sur l'emplacement où il y a la vis. Hein. Voilà, ça tombe pile en face. On remet la trappe. Ben non, ça tombe pas en face. Voilà. Voilà le téléphone avec le convertisseur impulsophone. Donc je vous rappelle, hein, pour brancher sur la box, la fiche, la prise gigogne à brancher sur un adaptateur. Et puis de l'autre côté, hein, ben, la fiche, la prise RJ11 qui va se brancher sur la sortie téléphone de la box. Alors au cas où, dans votre platine à l'intérieur, sur la platine téléphonique, vous auriez deux borniers. Hein, ici il y en a deux. Le bornier de gauche ne sert pas. Hein, c'est un bornier, enfin vous servira pas. Le cadran il est toujours branché à droite. Toujours à droite. Donc utilisez ce bornier là. Celui-là il sert pas. Il sert quand vous aviez un de ces appareils avec une magnéto et non pas un cadran. La magnéto venait là. Magnéto, hein. Voilà c'est ça. Soit une magnéto à pouce, soit une magnéto à manivelle. Voilà, attention ça pique hein, parce que ça peut sortir une tension qui vous chatouille les doigts. Voilà, c'était monté comme ça à la place du cadran. Voilà pour ce qui est du montage du convertisseur dans le U43. Ça fonctionne très bien, hein, comme le S63, pas de souci, hein, à partir du moment où votre cadran revient bien et ne fait pas de faux numéros. Voilà, j'espère que cette... Ah oui, une autre chose, hein, vous avez comme dans le S63 une pastille micro pour parler et une pastille réceptrice ici dans le combiné, hein, une pastille réceptrice, donc à savoir que les pastilles réceptrices du combiné et celles qui se trouvent dans le récepteur supplémentaire, ce ne sont pas les mêmes, hein, ils ne sont pas interchangeables. Dans le combiné, il n'y a pas de vis, c'est par contact, et dans le récepteur supplémentaire, ce sont des vis. Alors il se peut que le récepteur supplémentaire, c'est plus fragile que dans le combiné, ne fonctionne pas. Hein. Généralement, c'est du matériel fiable, ça doit démarrer du premier coup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous servira et vous permettra de brancher votre téléphone U43 sur votre box. Eh bien, je vous dis à bientôt sur YouTube.